dal di nag jàmm ministère de la santé et de l'action sociale moo dalal démb ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal nekk ci tànku longo ngir gën a liggéey fexe ba gën a sàmm wér-gu-yaramu askan wi docteur Imam Thiam mooy président ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal. secteur santé animale bi secteur la boo xam ni tey ministère élevage et des productions animales mu ngi teg benn dispositif boo xam ni danay mën di saytu jàngoro yi. danay mën di faj aussi jur gi à travers les vétérinaires privés mais tamit dinañu mën di aar jur gi parce que ñu ngi génn léegi nii rek ci campagne nationale de vaccination on a vacciné ñàkk nañu nag yi ñàkk nañu xar yi ñàkk nañu ganaar yi ñàkk nañu bëy yi ak fas yi aussi pour que koomu réew mi gën a mën a ñoŋ donc ci loolu la ministère élevage di dox pour que nit ñi aussi mën di am ay aliments yoo xam ni dafay sain mais ñu mën a dund aussi benn environnement animal boo xam ni ak ay jur yoo xam ni dañuy wér loolu nekk na lu am solo boo xam ni mu nekk liggéey boo xam ni ministère élevage moo koy def. bokk na nag ci li nga xam ne mooy jéego yu ñu war a dab fexe ba lu ñu duppee information sanitaire di yegg fa mu war a yegg rawatina ci sàmmkat yi waaye it fexe ba ñu gën a organiser waat système d'élevage bi fii ci Sénégal. que dañu seetlu nit ñi léegi dañuy bëgg di dund ak jur yoo xam ni amu fi moom la ñu woowee des animaux exotiques donc dafay am solo ñu xam les dispositifs yi nga xam ni moom la ci ministère bi jël mais tamit ñu xam risques yi nga xam ni daf ci ne. parce que dafay nekk jur yoo xam ni li ci ëpp dañuy ànd ak doomi mën nañu wax doomi jàngoro yoo xam ni amuñu fi woon te dafay tax mu gën a tasaaroo ci biir askan bi beneen wàll bi mooy le fait que ñun tamit dañuy dund ak jur gu sew gi mooy xar yeeg ganaar yeeg yooyu ci suñu biir kër yi ñu jege ko trop loolu tam dafay am benn impact ci suñu santé mais ci santé publique bi yëpp donc dafay baax ñu am ay waxtaan am ay plaidoyer def ko pour xamal nit ñi ni am na yeneen taxawaay yoo xam ne war nañ ko mën a jël pour mën a dund ci yeneen i anam ci yeneen i fànn ak jur googu nga xam ne ni ñun ñoo leen di yar wala ñun ñoo leen di jënd pour di wéttali ko. mbokk déglukat yi fii la ñu yem ak yéen ñu yendoog jàmm. Bonjour chers auditeurs, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu hier l'ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal dans une perspective de collaboration afin de travailler de manière beaucoup plus efficace pour une meilleure sécurisation de la santé publique. Docteur Imam Thiam, président de l'ordre des vétérinaires du Sénégal. Le secteur de la santé animale aujourd'hui est un secteur qui est très bien géré au niveau de la DSB, donc la direction des services vétérinaires, où on organise pratiquement tout ce qui est information sanitaire, la collecte d'informations sanitaires. On organise aussi tout ce qui est immunisation du cheptel, mais aussi sur un autre côté, un autre volet, on organise tout ce qui est soins apportés aux animaux. Donc nous avons près de 140 docteurs vétérinaires aujourd'hui sur le terrain, qui sont des privés, qui travaillent sans cesse et sans relâche pour apporter les soins et le mieux-être pour les animaux. Bon, cette collaboration, moi, je pense a démarré depuis, mais aujourd'hui encore, on a gravi un pas qui nous permet de travailler de manière beaucoup plus pertinente, beaucoup plus efficace à gérer ce qu'on peut appeler la santé publique. Donc, une santé où l'homme sera au cœur du dispositif, au-delà des soins qui sont apportés aux animaux, au-delà de la considération de l'environnement, il y aura la sécurisation de la santé publique tout court. La gestion de l'information sanitaire reste un défi à relever pour une meilleure organisation du système d'élevage. Oui, je pense bien. Je pense que nous ne communiquons pas assez. Nous ne parlons pas très bien de certaines choses. Nous avons constaté qu'il y a les NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie, ou peut-être même il y a des gens qui ont commencé à élever des serpents, des lézards, un peu de tout, mais il faudrait connaître que chaque biotope aussi a véritablement à son épidémiologie, je peux dire, donc à son réservoir de bactéries, de virus et autres. Et quand on les change de milieu, et quand on est en accointance ou qu'on vit en étroitesse avec ces animaux-là, on peut pousser à ces germes, à ces microbes, donc à muter ou parfois même à véritablement s'adapter à l'homme. Et c'est ce qui nous amène très souvent peut-être des problèmes. Comme aujourd'hui, nous avons cette Covid qui nous assaille. Voilà. Donc nous aimerions véritablement qu'il y ait un plaidoyer très fort pour qu'on puisse organiser et encore mieux gérer tout ce qui est information sanitaire
auprès des éleveurs, je dirais, mais auprès des praticiens aussi, pour qu'il y ait des remontées d'informations sur les constats qui sont faits, mais que aussi qu'on organise le système d'élevage. Il y a des lois qui existent qui aujourd'hui interdisent le fait d'élever des animaux en milieu urbain ou de vendre même des animaux dans certaines conditions. Mais il faudrait qu'on s'asseye autour d'une table, qu'on essaie de discuter le comment protéger l'homme dans tout ça. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.